Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin, et aujourd'hui nous allons voyager dans un pays auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on parle de whisky, il s'agit de l'Inde. Allez, c'est parti. On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y a du whisky en Inde ? Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1947, l'Inde était une colonie britannique. Dès la première partie du 19e, les Écossais et les Anglais y apportèrent des colonnes de distillation. Elles y restèrent après leur départ et les Indiens surent les rentabiliser. On fabrique et on consomme surtout du whisky dans la partie nord du sous-continent, qui dépendait donc des Britanniques, alors que dans la partie sud étaient présents les Portugais, puis les Français. Il est toujours difficile de faire des généralités, mais les whiskies indiens sont souvent marqués par des notes de miel et de cannelle. Si je vous donne les noms d'Officer's Choice, de McDowell's numéro 1, d'Imperial Blue, de Royal Stag, d'Old Tavern, d'Original Choice ou encore de Black Pepper, je suis prêt à parier qu'aucun de ces noms ne vous dit quelque chose. Ce sont pourtant 8 des 10 premières marques mondiales de whisky en termes de volume, et elles sont toutes indiennes. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, Officer's Choice produisit 34,7 millions de caisses. Une caisse étant une unité de volume de production équivalent à 9 litres. Cette même année, Johnnie Walker n'en vendait que 18,8 millions. Une bonne partie des bouteilles produites sont diffusées à l'intérieur même du pays. On consomme en Inde plus de whisky que dans n'importe quel autre pays du monde. Chaque année, les Indiens consomment 120 millions de caisses de whisky, comparé par exemple à l'Écosse qui en exporte 90 millions dans le monde. De plus, ce marché est en pleine croissance. On peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres énormes. Pourquoi, malgré ces chiffres énormes, n'entend-on pas plus parler du whisky indien ? En fait, cela s'explique par le fait que la notion de whisky en Inde est très éloignée de la définition très stricte que l'on peut trouver en Europe. L'Inde est le premier pays producteur en canne à sucre, et 85% des whiskies produits en Inde ne sont pas fabriqués à base de céréales, mais à base de mélasse, qui est un sous-produit de la fabrication du sucre. On appelle en effet whisky toute eau de vie élaborée à partir de sucre distillé. On produit ainsi un alcool neutre qui sera ensuite aromatisé, ou si vous avez de la chance, mélangé avec du whisky écossais importé. Alors il y a tout de même des obligations, et elles peuvent être résumées en 2 points. Un blend doit vieillir 6 mois en fût si le mot malt apparaît sur l'étiquette. Pour les single malt, les règles changent d'un état à un autre. Et la deuxième règle est que les whiskies doivent être embouteillés à 42,8% d'alcool. Pas plus, pas moins. Pour déroger à cette règle, il faut obtenir une dérogation spéciale. Le whisky indien ne s'exporte donc pas beaucoup, parce qu'il ne répond pas au canon du whisky européen. En miroir, les taxes sur les whiskies d'importation en Inde sont délirantes. Elles ont atteint jusqu'à 750% en l'an 2000. Bon, elles baisseront par la suite, mais quand même. L'émergence d'une classe moyenne en Inde s'accompagne aussi d'une demande d'alcool de meilleure qualité. De plus, les distilleurs tendent à vouloir développer leur marché à l'export, et les choses commencent donc à changer sur le sous-continent indien. Alors, ce n'est pas spécifique à l'Inde, mais ces conditions météorologiques présentent un problème qu'on ne retrouve pas en Écosse. En effet, la chaleur et le taux d'humidité ont notamment une conséquence sur la maturation du whisky. Il est normal que pendant le vieillissement du whisky en fût, une partie du précieux nectar s'évapore, c'est ce qu'on appelle la part des anges. En Inde, cette part des anges, à cause de ces conditions météorologiques, représente environ 10% du fût chaque année. C'est absolument énorme. Les whiskies maturent donc plus vite et on observe une concentration des arômes en même temps qu'une baisse du titre en alcool. Il y a donc rarement un âge sur les bouteilles de whisky indien, car le nombre d'années plus faible pourrait être un facteur discriminant pour le produit. Pour contrer ça, les distilleries appliquent alors un coefficient d'environ 3,5 à 3,75 pour faire correspondre à l'âge de leur whisky à un équivalent écossais. Par exemple, la distillerie Amrut, une distillerie indienne donc, a nommé une de ses cuvées Greedy Angels, Ange Cupide. Ce whisky de 8 ans d'âge est présenté comme équivalent à un whisky écossais de 30 ans d'âge. Il faut savoir qu'au bout de 8 ans de maturation, 50% des fûts s'est déjà évaporé. Cela explique en grande partie pourquoi il n'existe pratiquement pas de whisky asiatique haut de gamme et bon marché. Et voilà, Inscotchable c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le whisky en Inde n'a plus aucun secret pour vous. En tout cas, on peut vous donner ce conseil, n'hésitez pas lorsque vous voyez des bouteilles de whisky indien à les goûter, elles peuvent réserver de très bonnes surprises.
On se retrouve la semaine prochaine avec Pauline pour un nouvel épisode, et on vous souhaite une très bonne journée. A très vite sur Unscotchable.